Quand tu crées du contenu, il y a une chose qui t'arrive, une chose vraiment que tu ne vois pas venir et je vais t'en parler dans cette vidéo. Donc, je suis sur un challenge où je publie une vidéo par jour pendant tout le mois d'août, donc 31 jours. On est sur le jour 20 sur 31 et aujourd'hui, je vais te parler d'une chose qui m'est arrivée en créant du contenu maintenant depuis, je crois qu'on est à, ouais, peut-être 8 ans, 9 ans à peu près, mais j'ai pas compté précisément, mais ça fait un petit moment. Et cette chose-là, elle est super, super importante. C'est une chose que j'ai appris pour la première fois de ma vie grâce au marketing de réseau, pour te dire. Et cette chose-là également, c'est un de mes mentors à cette époque qui m'a dit que c'était la chose la plus importante vraiment pour sa vie, quoi, tout simplement. Cette chose-là, c'est une chose qui va te permettre aujourd'hui d'ouvrir des portes auxquelles tu n'avais pas accès, qui va te permettre également d'avoir accès à des choses qui de base ne t'étaient pas destinées, et c'est également une chose qui va te permettre de passer à un niveau supérieur, peu importe le domaine que tu recherches, grâce justement à ta création de contenu. Cette chose-là, je vais arrêter de faire durer le suspense, c'est l'accès au contact et l'accès au réseau. L'accès au contact et l'accès au réseau, c'est super important. À l'époque justement du marketing de réseau, mon mentor il me disait il faut avoir le bras long, il faut savoir exactement à qui tu serres la main ou quelle main tu dois serrer, etc. C'est parce que finalement, les personnes aujourd'hui sont les plus gros vecteurs d'opportunités. Comme on dit en anglais, your network is your net worth. C'est-à-dire que ton réseau est plus ou moins ton patrimoine. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire qu'avec la création de contenu, tu as la chance, grâce à une caméra, grâce à ton téléphone, grâce à ce que tu veux, de pouvoir diffuser, propager un message et d'arriver aux oreilles de personnes intéressantes. D'avoir des opportunités également avec ces personnes-là parce qu'elles peuvent trouver ton expertise, ce que tu apportes, ta personnalité cool ou en tout cas intéressante à leurs yeux. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est que tu peux avoir plein d'opportunités dans différents domaines. Par exemple, dans mon cas, je sais que quand j'ai démarré mon activité en ligne, j'avais besoin de trouver des nouveaux clients. J'ai commencé à créer du contenu, j'ai trouvé des nouveaux clients. Ce que j'enseigne aujourd'hui aux personnes qui me font confiance, à mes clients et même à d'autres personnes, c'est pareil, c'est les mêmes stratégies qu'on met en place de visibilité et ça leur permet de trouver des clients. Ça, c'est la première step. Mais la deuxième step, elle va bien plus loin que celle du business. La deuxième step, c'est quoi? C'est que ça te permet d'avoir des opportunités dans la vie. Grâce au contenu, j'ai pu avoir accès également à des événements auxquels de base je n'aurais pas eu accès grâce à ça, donc notamment justement avec des clients, avec des potes, avec des trucs comme ça, etc. Donc des gens que j'ai rencontrés seulement grâce au simple fait que je fais des vidéos sur Internet. Autre chose également, c'est que ça te permet d'avoir des opportunités. L'autre fois, j'ai une pote qui cherchait à acheter un appartement sur une région en particulier. J'ai fait une story, simplement, pour dire que voilà, il y avait une personne qui cherchait à vendre son appart dans cette zone-là, à acheter un appart dans cette zone-là. Et directement, j'ai eu 3-4 contacts, donc il y en a 2 sur lesquels ça n'a pas abouti, un avec lequel elle est encore en discussion, mais pour te montrer à quel point ça peut aller vite. Et vraiment, ça peut aller même très vite pour plein de trucs. Déjà, juste pour le côté social, etc., si tu as envie, tu peux rencontrer l'amour de ta vie grâce au contenu. J'ai plusieurs exemples et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger. En plus, ce qui est cool, c'est que tu vas rencontrer et tu vas raisonner avec des personnes qui ont plus ou moins les mêmes centres d'intérêt que toi. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui raisonnent avec ce que tu fais. Ce sont des personnes qui résonnent avec ce que tu partages, avec tes valeurs, etc. Et ça, c'est super puissant. Donc vraiment, ça, c'est un point à ne pas négliger. Vraiment, c'est les opportunités que peuvent te créer le contenu. C'est par exemple avoir accès à des concerts, à des événements, ou peu importe. C'est vraiment un des effets secondaires qui est, je pense, des plus agréables et qui fait que si demain tout s'arrête, entre guillemets, que ton activité ne fonctionne plus ou je sais pas quoi, si tu as réussi à constituer une audience de personnes qui te suivent et qui aiment ce que tu fais, une communauté et des personnes qui aiment ce que tu proposes, si tu as la capacité ensuite à savoir générer de l'attention, à savoir faire des vues, tu pourras enfoncer quelques portes auxquelles de base tu n'avais pas accès. Donc songe-y, oublie pas que les réseaux, c'est pas seulement business, il y a aussi plein d'autres choses et tous ces points-là que je viens de mentionner font aussi partie intégrante de toute cette aventure de créateur de contenu, de créateur économie et de tout ce qui s'ensuit. J'espère que tu as aimé, je te donne rendez-vous demain, on est sur la vidéo 20 sur 31. Demain, je vais parler d'un sujet qui pique un petit peu, mais qui je pense mérite d'être abordé. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, ça fait toujours plaisir et je te donne rendez-vous demain pour la prochaine.